En entendant le mot masculinité, à quoi est-ce que vous pensez? À des hommes transpirant dans une forêt? Ou à des hommes posant en jupe pour la couverture d'un magazine? Dans un monde où la virilité est souvent associée à la dureté, la K-pop a imposé une autre vision de la masculinité, douce, soignée et expressive. Mais d'où vient cette représentation? Est-ce une stratégie marketing de l'industrie ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de profond derrière? Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans ce phénomène en explorant son histoire, son impact culturel et son influence mondiale. Des princes de la dynastie Joseon à Eugene de Stray Kids, voici l'histoire de la soft masculinity. Alors, pour comprendre comment cette masculinité douce a émergé et surtout pourquoi elle est si bien acceptée en Corée, il faut qu'on remonte un peu dans le passé. On commence à l'époque de la dynastie Joseon. À cette époque, l'idéal masculin était totalement différent de celui qu'on connaît en Occident. L'homme idéal, ce n'était pas le mec super musclé, super viril, brut, non, loin de là. C'était plutôt le Sunbi, un homme lettré, un homme raffiné, cultivé, avec une apparence soignée, calme et modeste. Le genre d'homme qui maîtrisait autant la poésie que les arts martiaux. Il portait des hanboks élégants, des chapeaux traditionnels et écrivait des poèmes sous les cerisiers. Et tout ça, c'était vu comme noble, pas efféminé. L'apparence extérieure reflétait même l'état intérieur. En gros, plus tu étais soigné de l'extérieur, plus tu étais moralement considéré comme pur. Et quand j'y pense, je me dis que la réflexion est totalement logique. À cette époque-là, il y a une autre figure hyper intéressante, les Hwarang, des jeunes nobles du royaume de Silla. Ils étaient à la fois des guerriers et des artistes. Ils méditaient, dansaient, chantaient, pratiquaient les arts martiaux et prenaient énormément soin de leur apparence. Leur beauté n'était pas du tout incompatible avec leur force, c'était même une qualité essentielle. Pour tout ce qui était mission d'espionnage, d'infiltration, c'était même une qualité prérequise. Donc, on a déjà ici une tradition culturelle dans laquelle la masculinité n'est pas rigide. Elle peut être esthétique, douce, spirituelle et puissante en même temps. Mais tout ça va être un peu bousculé au XXe siècle avec l'invasion des Japonais, la guerre de Corée et surtout l'influence américaine après les conflits. L'Occident arrive avec un modèle très différent de la masculinité, donc à savoir le mec fort, le mec musclé, le mec viril, silencieux, dominant, le modèle hollywoodien en gros. Et ce modèle va un peu écraser les représentations locales pendant un temps, c'est-à-dire que la société coréenne qui était habituée à une esthétique beaucoup plus douce va se laisser envahir par une esthétique un peu plus brutale. Mais dans les années 1990-2000, la Corée du Sud commence à redéfinir sa culture avec l'arrivée massive de la vague Hallyu. Et là, les garçons coréens vont réinventer leur masculinité à leur manière. C'est le retour en force du Gominam, littéralement Flower Boy. Les Flower Boys sont inspirés par les bishonen japonais. C'est littéralement les beaux garçons des mangas. Ce genre d'hommes, c'est vraiment des hommes beaux, doux, élégants, parfois aux traits androgynes, mais ils ne perdent rien en leur pouvoir de séduction et en leur virilité surtout. Ils portent du maquillage, prennent soin de leur peau, ont un sens du style beaucoup plus travaillé et dans la K-pop, ça explose forcément. On pense à SHINee, Super Junior, TVSQ, puis plus tard des groupes comme EXO, BTS, Seventeen, Tomorrow by Together et bien d'autres. Tous ces groupes vont incarner une nouvelle image de l'homme. Ces idoles pleurent à la télé, se font des câlins entre eux, parlent ouvertement de leurs émotions et ça, loin de casser leur virilité, ça les rend encore plus désirables. Parce qu'ils nous montrent qu'un homme peut être vulnérable, doux et attentionné, tout en étant talentueux, charismatique et sexy. Ce n'est pas juste un hasard. Ce style visuel et émotionnel est hyper codé, hyper pensé. C'est un équilibre entre douceur et mystère, accessibilité et distance. Tu te dis, waouh, il est vraiment beau, mais en même temps, il garde ce côté modeste, sensible, accessible, ce qui rend le fait de s'attacher à eux beaucoup plus facile. Et ce qui est fou, c'est que ce modèle ne séduit pas uniquement en Corée ou en Asie. Il devient global. Grâce à Internet et les réseaux sociaux, les fans du monde entier sont exposés à ces représentations alternatives de la masculinité. Et pour beaucoup de jeunes filles comme jeunes femmes,
Ça fait du bien de voir autre chose que des clichés habituels. Dans un monde où la masculinité toxique est encore très présente, des hommes qui prennent soin d'eux, qui montrent leurs émotions, qui se maquillent, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Même dans le monde de la mode et des cosmétiques, ça se voit. Les hommes coréens sont les plus gros consommateurs de maquillage au monde. Et les marques comme Dior, Gucci, Givenchy ou encore d'autres marques font appel à des idoles de K-pop, et ça de plus en plus, pour représenter leur collection, précisément parce qu'ils savent qu'ils incarnent cette nouvelle ère de la masculinité. Et tout ça, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est aussi une façon de dire au monde: la virilité peut être douce, la beauté peut être masculine. Tout ça peut coexister. Ce que la masculinité douce des idoles a vraiment d'unique, c'est qu'elle a créé un lien émotionnel hyper fort avec le public. Tu ne regardes pas juste un beau garçon danser, tu ressens ses émotions, tu le vois pleurer, rire, évoluer, tu suis son histoire, ses traumas, ses réussites, et ça crée un attachement presque intime. Et ce lien, il est aussi bien culturel que personnel. Il dit quelque chose sur notre époque, on veut plus de vulnérabilité, on veut plus d'authenticité, on veut plus de bienveillance, et les idoles de K-pop avec leur masculinité douce répondent exactement à ça. Même des artistes comme Tyler the Creator, qui n'est pas du tout coréen, ou encore Harry Styles, surfent sur cette vague de « c'est pas parce que je suis un homme que je dois me limiter à ce qui incombe à être un homme ». Être fort tout le temps, être transpirant de virilité. Vous l'aurez donc compris, la soft masculinity a bien dépassé les frontières de l'Asie. Donc non, la soft masculinity n'est pas juste une stratégie marketing. C'est le fruit d'une longue culture, riche, complexe, qui a su s'adapter et évoluer. C'est une réponse aux excès de la masculinité toxique, c'est une nouvelle manière d'être un homme, et c'est aussi un nouveau langage de séduction, plus subtil, plus émotionnel, plus humain si je peux le dire comme ça. Et c'est aussi la preuve qu'on peut être sensible et gracieux sans être moins viril. Au final, ce qui plaît énormément chez les idoles de K-pop, c'est cette capacité à déconstruire les stéréotypes de genre. Je sais que quand la K-pop a commencé à percer partout dans le monde, sur tous les médias, notamment en France, le truc qui revenait tout le temps, c'était vraiment, ils sont maquillés, cadré au minimum, patati patata. Et maintenant, ça devient presque banal de voir un homme faire la pub de cosmétiques. Alors qu'il y a juste 5 ans en arrière, mais il fallait voir le tollé que ça faisait. Ce qui montre vraiment que même si la K-pop est critiquable de nombreux points de vue, les artistes de cette industrie ne se contentent pas juste de nous divertir. Au-delà de leur art, ils nous offrent aussi une nouvelle définition, notamment là de l'idéal masculin, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus inclusif. La K-pop n'est vraiment pas seulement un genre musical, c'est vraiment un mouvement, si on s'y intéresse réellement. Et au cœur de ce mouvement, la masculinité douce est plus qu'un style, c'est vraiment une véritable déclaration de pouvoir et de séduction. Alors, est-ce que selon vous, la masculinité douce des idoles est en train de redéfinir l'idéal masculin à l'échelle mondiale, ou pour vous, il s'agit simplement d'un pur produit marketing? J'attends vos avis en commentaire, mais n'oubliez pas, comme le soleil, la vérité ne disparaît jamais.